S'il y a un rôle qui a pris une place prépondérante dans l'imaginaire de la guerre élaboré au fil des années par les jeux vidéo, c'est bien celui du sniper, qui est glorifié, fantasmé et extrêmement mis en avant dans la plupart des jeux de tir. Au point même que certains jeux se font un devoir de se focaliser entièrement sur ce rôle. Les petits gars de chez Rebellion nous en ont déjà proposé 2 et en remettent une couche ce 27 juin 2014 avec un 3e épisode, ici Don Pasqualino, avec un coup d'œil sur Sniper Elite 3. Dans Sniper Elite 3, on incarne un gentil soldat américain de la Seconde Guerre mondiale, dénommé Carl Fairburn, qui se retrouve en Afrique du Nord à devoir enquêter sur les plans d'un méchant commandant nazi afin de court-circuiter ses plans. D'après Wikipédia, l'histoire se passe avant les événements du jeu précédent, à savoir Sniper Elite V2, mais ça n'a pas vraiment d'importance étant donné que le scénario de ce jeu est tout sauf intéressant. C'est ce qu'on peut appeler un scénario prétexte qui est totalement vide de sens ou d'une quelconque recherche, et ce jeu ne vous plaira vraiment pas si ce que vous recherchez c'est un jeu avec une bonne histoire ou des protagonistes avec une personnalité, ou même quelque chose de crédible comparé aux événements de la Seconde Guerre mondiale, ça non plus vous ne le trouverez pas. Mais si Sniper Elite 3 vous intéresse, c'est que vous avez plutôt envie de tirer sur des mecs de loin de manière tactique et voir leur crâne exploser au ralenti quand vous le faites, et du coup là vous serez servi. Bon, premièrement, soulignons que le titre est vendu au prix fort, c'est-à-dire 45€. C'est déjà plutôt cher en soi, et surtout pour un jeu qui sort en pleine saison des soldes Steam. Mais ce qui est encore plus gênant, c'est la politique de contenu téléchargeable qui choque pour un jeu à un budget moyen et vendu à ce prix. Le Season Pass vous est proposé au prix, accrochez-vous bien, de 30€, avec 4 DLC sortis le même jour que le jeu, donc qui ont été enlevés du jeu original pour être proposés en DLC. Je trouve ça assez scandaleux, d'autant plus que ces DLC sont constitués de 2 packs d'armes à 4€ chacun, d'une unique mission supplémentaire proposée à 10€ pour une mission, et d'un pack de 3 skins pour le multi à 9€ pour 3 skins. Y a un peu de l'abus, je veux bien qu'ils aient proposé Sniper Elite V2 gratuitement sur Steam pendant quelques jours, c'était un geste sympa, même si, ne vous y trompez pas, hein, c'était qu'en premier lieu pour faire parler de la franchise avant la sortie du 3, mais là, au niveau du prix des contenus, ils se foutent un peu quand même ouvertement de votre gueule. Voilà, fallait bien le souligner. Pour en revenir au jeu lui-même, c'est un TPS dit tactique, comprendre action-infiltration, qui vous propose de vous débarrasser de vos ennemis en mettant en œuvre votre réflexion, votre patience et votre capacité d'adaptation plutôt que votre simple visée. En ça, Sniper Elite 3 est un jeu qui réussit bien son coup. Le mode campagne propose 8 missions qui vont vous faire évoluer dans des environnements assez ouverts dans lesquels vous allez devoir trouver votre chemin au milieu des défenses ennemies pour atteindre différents objectifs principaux, avec aussi des objectifs secondaires qui peuvent apparaître lorsque vous les trouvez, et bien sûr des objets à collectionner qui récompenseront les esprits les plus explorateurs. La structure des missions et le level design sont variés et varient aussi en termes de qualité, mais ils sont en général assez bien pensés et sympathiques à parcourir. Le jeu est dans son ensemble très agréable à jouer, d'abord parce qu'il offre, à part peut-être au niveau du système de couverture qui est un petit peu capricieux par moment, une prise en main intuitive et précise, ainsi qu'une interface travaillée et des feedbacks à la limite du jouissif par le biais de ces séquences par exemple où on voit la balle traverser la map au ralenti pour venir se loger dans l'ennemi que vous visiez, avec cette vision au rayon X qui vous fait voir les os et les organes du type exploser à l'impact. Dit comme ça, et pour quelqu'un de non averti, ça peut paraître un peu malsain et c'est bien sûr assez violent, en même temps c'est un jeu de guerre, mais ces séquences sont vraiment très bien réalisées et elles constituent d'ailleurs un peu la signature et la personnalité de la série Sniper Elite depuis ses débuts. Si vous ne les aimez pas, de toute façon vous pouvez les désactiver ou les passer. D'ailleurs le menu options est tout à fait complet et il est aussi possible de personnaliser complètement la difficulté qui comporte 4 modes prédéfinis et bien équilibrés selon les types de joueurs, mais que vous pouvez aussi personnaliser pour vous créer votre propre setting de difficulté en modifiant le réalisme de la balistique, les aides visuelles, la difficulté des ennemis, etc., etc. Un problème technique qui peut vite devenir agaçant par contre, c'est la manière que ce jeu a de gérer la sauvegarde et les checkpoints. Le jeu vous donne le conseil de sauvegarder souvent, mais ne propose pas de fonction de sauvegarde rapide, et donc à chaque fois qu'on veut sauvegarder, il faut passer par le menu pause et faire 3-4 clics pour pouvoir sauvegarder sa partie, ce qui brise pas mal le rythme du jeu, et s'avère fastidieux aussi. En plus de ça, le jeu semble avoir un système de sauvegarde automatique ou de checkpoint dans les niveaux, puisque même sans avoir sauvegardé, des fois on se retrouve à un endroit plus
plus éloigné quand même que juste le début de la mission, mais ça arrive quand même parfois aléatoirement de se retrouver au début de la mission alors qu'on avait l'impression d'avoir complété un objectif, et c'est assez rageant d'avoir mis 20 minutes à traverser consciencieusement une portion de niveau en faisant les objectifs optionnels et d'arriver à l'objectif en pensant que le jeu sauvegardera votre progression jusqu'à l'objectif alors que c'était pas le cas. Autre petit défaut assez gênant, le moteur physique qui se montre parfois un peu ridicule, comme par exemple le fait qu'une balle de sniper qui, même si elle peut transpercer de part en part les grilles d'un véhicule ou les crânes des ennemis, va être stoppée net par une feuille de palmier ou une tente en toile. Pas très logique. Tout aussi technique, le jeu a aussi quelques soucis au niveau des menus qui ont tendance à parfois bugger, c'est-à-dire qu'on ne peut tout d'un coup on ne peut plus rien faire dans un menu à part Alt-Tab et quitter le jeu, et c'est un peu dommage. Et d'autres fois, lorsque vous faites Alt-Tab justement, la souris n'est plus reconnue et ça bug, ce qui n'est pas très pratique au milieu d'une mission, et ça c'est à cause de l'absence certainement d'un mode fenêtré sans bordure qui est plus ou moins la seule option avancée justement qui manque au menu options de ce jeu. Malgré ça, quel que soit le mode de difficulté choisi, le côté tactique et stratégique est bien mis en avant et ça ne sera pas la peine de foncer dans le tas en espérant tout défoncer. Les armes dont vous disposez ne sont pas prévues pour ça et ne seront pas efficaces dans de telles conditions, d'autant plus que vos munitions sont relativement limitées et que les ennemis, une fois qu'ils vous ont vu, sont précis et font beaucoup de dégâts. L'approche tactique réfléchie et furtive est donc à privilégier dans la majorité des cas, et c'est de toute manière l'approche la plus gratifiante. Si c'est parfois possible d'exploiter notre connaissance de la map et de la position des ennemis pour, avec un peu de chance, traverser une partie de niveau en 3 minutes en allant droit au but et en tuant rapidement les ennemis sur notre passage, on apprécie tout de suite mieux quand même quand on le fait méticuleusement en prenant en compte tous les paramètres, à moins de vouloir faire du speedrun. Et ces paramètres, ils sont nombreux. D'abord, le jeu propose de la liberté et de la variété dans son gameplay, tant au niveau de l'ouverture du level design qui favorisera pas mal les phases de gameplay émergents, qu'au niveau de la variété de son arsenal qui se compose de divers fusils de sniper avec différentes stats et qu'on peut personnaliser, d'un petit pistolet qui peut être silencieux ou non et d'une mitrailleuse légère peu précise à utiliser seulement en cas d'urgence. Et à côté de ça, il y a plusieurs équipements que vous pouvez utiliser. D'abord les jumelles qui vous permettent d'observer les environs et de repérer les ennemis et de les marquer justement pour les voir ensuite sur la map, et aussi des grenades, des pièges explosifs, des mines anti-véhicules et autres qui permettent de choisir son approche selon son humeur ou selon son style de jeu. Les niveaux sont eux aussi remplis d'éléments qui vous permettront de faire diversion en les faisant exploser par exemple, et aussi d'objets qui font du bruit et qui vont vous permettre de tirer depuis certains spots sans être repéré au bruit. Même s'il faudra m'expliquer comment un générateur endommagé qui fait des petits prout-prout ou un haut-parleur qui scande des instructions peut couvrir le son d'un tir de Lee Enfield, alors que ce même tir est entendu par tous les ennemis de la map si vous n'êtes pas juste à côté de la source de son. Encore une fois, le réalisme est un peu sacrifié sur l'autel du plaisir de jeu et de la profondeur du gameplay, et au pire, c'est pas trop grave. Mais là, c'est vrai qu'ils auraient pu trouver autre chose quand même. Mais du coup, il y a vraiment moyen de faire de l'infiltration en prenant ces précautions, et c'est vraiment gratifiant et agréable. Par ailleurs, le jeu récompense tout ce que vous faites par un système de points d'XP qui s'affiche directement à l'écran. On aime ou on n'aime pas, mais ça ajoute au côté satisfaisant de nos réussites. Ces points d'XP d'ailleurs, ils sont pas juste là pour faire joli, ils vont aussi contribuer à remplir votre niveau, qui est global justement pour tout le jeu, c'est-à-dire qu'il est commun au solo et à la coop et au multi. Du coup, vous pouvez grinder vos levels en solo si vous voulez débloquer de nouvelles armes pour le multi, même s'il n'y a pas énormément de choses à débloquer. Voilà. Donc lorsque vous êtes repéré, le jeu utilise un système de dernière position connu, à la manière d'un Splinter Cell Conviction, où les gardes vont essayer de vous trouver au dernier endroit où ils croient que vous étiez, soit parce que l'un d'entre eux vous a vu, ou qu'ils vous ont entendu, et que vous devez essayer de vous éloigner de ce point sans vous faire voir, puis attendre un moment que les soldats ennemis arrêtent de vous chercher. Le statut de recherche des soldats est similaire à celui d'un Assassin's Creed, décidément il s'inspire pas mal d'Ubisoft. L'indicateur jaune indique qu'ils suspectent quelque chose et qu'ils sont susceptibles d'aller voir ce qui se passe, et l'indicateur rouge indique qu'ils sont activement en train d'attaquer votre dernière position connue. C'est un système qui fonctionne assez bien la majorité du temps. Après, l'IA reste relativement inconsistante et parfois illogique dans certaines situations où c'est soit qu'elle est complètement aveugle, soit elle vous repère au moindre mouvement et au moindre bruit. Mais elle reste assez travaillée pour ne pas que ça pèse trop sur le gameplay, ni que ça vienne véritablement briser l'immersion. Autre paramètre à gérer, votre visibilité qui est symbolisée par un œil et qui se fermera si vous ne faites pas de bruit et que vous êtes dans l'ombre par exemple, et le rythme cardiaque de votre personnage qui évolue de manière assez réaliste et qui a une grande influence sur la stabilité de votre viseur. Par exemple, si vous venez de courir 50 mètres, vous devrez de toute façon attendre que le rythme redescende en dessous de 80 BPM pour que la lunette de votre sniper bouge moins dans tous les sens et pour pouvoir aussi retenir votre souffle en tirant afin d'être plus précis et de voir où votre balle va toucher.
Mis à part ça, comme vous l'avez certainement remarqué, le jeu est visuellement assez impressionnant. Graphiquement, les textures sont réussies, le jeu est vraiment beau. Déjà, les environnements sont beaucoup moins ternes que ceux du 2 parce qu'ils sont plus ouverts et plus variés. On a des déserts, des zones rocailleuses, des ruines de villages, etc. Le tout est vraiment très détaillé et on sent qu'un soin particulier a aussi été accordé aux effets de lumière et de particules qui sont vraiment bien fichus, à voir à couper le souffle. Et donc, à part quelques petits bugs visuels ponctuels très peu gênants, ça donne un jeu qui est visuellement très réussi et qui en plus semble plutôt bien optimisé, en plus avoir la config requise. Côté durée de vie, il y a de quoi faire et le contenu est bien présent. En plus d'une campagne de 6 à 8 heures selon votre style de jeu, le titre propose un mode challenge qui offre 2 missions supplémentaires et un mode horde jouable en solo ou à 2 en coopération. Notez que la campagne principale est elle aussi intégralement jouable à 2 avec un pote et que l'expérience et la satisfaction du côté tactique s'en trouvent vraiment décuplées, même si le jeu devient tout de suite un peu plus facile et que ça va peut-être gêner les amateurs de challenge. Les environnements ouverts s'adaptent très bien à un playthrough à 2, et un très bon point donc. L'élément rejouabilité est donc aussi bien présent, non seulement parce que le jeu nous promet que notre approche d'un niveau pourra être différente à chaque fois, et c'est le cas parce que les environnements sont ouverts et proposent de nombreuses alternatives, mais aussi parce qu'il faudra explorer les niveaux si on souhaite remplir tous les objectifs secondaires et trouver tous les petits machins à collectionner. Et encore parce qu'il est possible de refaire justement cette campagne en coop avec un pote et que l'expérience sera différente, mais tout aussi sympathique. Quant au mode multijoueur en ligne, il est sympathique mais sans plus et manque de mode de jeu. Je pense pas vraiment qu'on puisse s'y amuser des dizaines d'heures et c'est un style de jeu qui convient pas selon moi vraiment à des parties en multi. Mais n'empêche qu'il est présent et qui permettra tout de même d'ajouter un peu à la durée de vie de ce titre qui sera probablement de 10 à 20 heures en général selon votre motivation, ce qui reste tout de même un petit peu léger pour un jeu vendu 46 € avec 30 € de DLC en day one. Mais donc Sniper Elite 3 reste un TPS tactique et d'infiltration très satisfaisant en solo comme en coop. Visuellement superbe, le titre propose une prise en main très agréable et des environnements plutôt ouverts qui mettent en avant réflexion et tactique de bien belle manière avec une profondeur et une liberté surprenantes malgré quelques petits problèmes relativement anecdotiques. Le contenu est là, entre la campagne, la coop, les challenges et le multi, mais on regrettera tout de même une gamme de prix un petit peu haute et une politique de DLC scandaleuse, il n'y a pas d'autre mot. On comprendra aisément ceux qui souhaitent attendre une réduction, et si le gameplay et l'aspect visuel sont travaillés, notons tout de même le vide intersidéral que constitue le scénario et l'écriture de ce jeu. Si vous voulez une histoire et des personnages intéressants ou intelligents, ou même des informations plus ou moins cohérentes et réalistes sur la Deuxième Guerre mondiale, Sniper Elite 3 ne sera pas un bon client. Par contre, si vous voulez juste jouer au sniper dans un level design travaillé avec des beaux graphismes et un système et des mécaniques de gameplay action, tir, infiltration plutôt réussis et satisfaisantes à jouer, vous êtes au bon endroit. Voilà, c'était Don Pascolino avec un coup d'œil sur Sniper Elite 3. Merci d'avoir regardé et bon jeu à tous. Allez, à plus les amis.